Bienvenue à l'immersion les amis. Allez, viens avec moi, c'est parti, je vais te montrer comment ça se passe. Une réelle immersion où on parle anglais, on n'apprend pas l'anglais, c'est parti. Donc les amis, une immersion, c'est quoi? Qu'est-ce que l'immersion La Baril English? C'est une semaine où on a réservé une magnifique villa comme vous pouvez le voir. On a également une salle de jeu. Et l'idée de cette immersion, c'est d'avoir tous nos élèves qui ont déjà pour la plupart rejoint un programme en ligne chez La Baril English. Et l'idée, c'est de passer une semaine entière à parler anglais. Et ce qui est également important, on a 2 coachs qui sont sur place et il y a également l'écoute qui est importante parce que le fait d'écouter les coachs parler anglais, c'est ce qui va également leur permettre d'absorber la langue. Et c'est ce que ce principe d'immersion nous permet de faire à Malte. On a choisi Malte pour cette immersion comme la première qu'on a effectuée et c'est absolument génial parce qu'on voit la progression, on voit le challenge, on voit également les élèves qui doivent sortir de leur zone de confort constamment. Ils demandent du feedback et c'est du 24-24 avec de la correction. Et donc, dans les détails, comment ça se passe l'immersion? C'est très simple. Donc, on a les élèves qui arrivent, d'accord, le jour de l'immersion, c'est une semaine et on n'a pas de cours théoriques, d'accord, on n'a pas de cours académiques, on se lève tous ensemble, on débriefe, on parle, on passe un bon moment, on déjeune ensemble, ensuite on fait des activités. Hier on a fait du bateau, cet après-midi les élèves sont allés avec les coachs à la capitale de Malte visiter. On leur a également donné des petites choses à effectuer, comme par exemple aller parler avec des natifs, aller se confronter aux étrangers, des locaux, pour qu'ils puissent vraiment utiliser l'anglais, pas que entre nous, mais également avec des locaux, avec des natifs. Également sur place, ici dans la villa, les élèves parlent tout le temps en anglais. And we speak of different topics. It's a life. Exactly. We speak. It's a life, but in English. If you just memorize stuff, if you're just like learning words or just learning grammar, like even like you have to speak a lot. That's the truth. Like you have to speak a lot. There's no way out of this. S'ils ne parlent pas anglais et qu'ils parlent français, on a cette fameuse piggy bank qui s'appelle, en français on dit une tirelire, je crois, c'est une tirelire, n'est-ce pas? C'est une tirelire, et donc dès qu'ils parlent français, ils doivent mettre une pièce dans la tirelire. Et comme on peut le voir, elle est il y a quand même pas mal de pièces. Donc ça arrive parfois qu'un mot en français sorte de la bouche des élèves, mais voilà, c'est plutôt pour le côté fun. On leur dit de mettre une petite pièce pour vraiment les empêcher de parler français. Pourquoi? Nous, tout ce qui nous importe chez La Baril, c'est que vous ayez des résultats. D'accord? On s'en fiche du nombre de mots que vous connaissez, on s'en fiche des règles que vous connaissez. Tout ce qui nous importe, c'est que vous puissiez parler anglais dans votre domaine professionnel ou alors dans votre domaine personnel. Maintenant, avec l'anglais, je peux tenir des conversations, parler de manière un peu plus fluide. Et ben maintenant, je suis capable déjà de comprendre ce qu'on me dit et puis de m'exprimer simplement sur ce que je veux, ce que je ressens. Comprendre facilement une conversation, échanger facilement sans chercher mes mots. Ma prononciation s'est nettement améliorée. You go across the road, go to the right, in your left. 10 kilometers. Yeah, return, no, return. So I need to adaptation. Quelque chose de très important, j'en parle très souvent dans les vidéos que je fais sur YouTube, sur Instagram, c'est ce qu'on appelle en linguistique le filtre affectif, d'accord? En linguistique, Steven Krashen a démontré qu'il y a 3 raisons pour lesquelles un apprenant n'arrive pas à apprendre une langue, que ce soit l'anglais ou également une autre langue. Les 3 raisons sont les suivantes. Le premier, c'est la motivation. Le deuxième, c'est la confiance en soi. Et le troisième, c'est l'anxiété. Et donc, si on enlève ces 3 filtres, la langue n'entre pas et vous n'arrivez pas à l'absorber. Et donc, il faut couper ces filtres, il faut les enlever. Et donc, dans cette immersion, c'est exactement ce qu'on a fait. Tous les élèves sont motivés, ils ont une réelle raison d'être ici. J'ai déjà eu affaire à certains élèves, et il n'y a aucun problème là-dessus, mais souvent, ils viennent en salle de classe, ils ont peut-être 13 ou 14 ans et c'est les parents qui payent et donc ils n'ont pas du tout envie d'être là. Donc là, la motivation, ce qui est cool, c'est que dans cette immersion, elle est là. Ensuite, il y a la confiance en soi. On les met en confiance directement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 coachs sur place. Je suis sur place pour les mettre en confiance. Et troisièmement, l'anxiété. L'anxiété est enlevée parce qu'on crée un climat de confiance qui n'est pas anxiogène. On crée un climat où faire des erreurs fait partie du game, comme on dit, où ils ont le droit de faire des erreurs, ils ont le droit de se tromper. Et on est là pour les aider. Et ça, c'est super important. Et c'est pour ça que cette immersion respecte ces 3 filtres
qui ont été approuvés par Stephen Krashen, un des linguistes les plus connus aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que notre immersion marche, parce qu'on applique des concepts qui ont été approuvés. See you later, guys. Bon les amis, comme vous le savez, on n'est pas très fan de choses académiques, on n'est pas là à prendre un tableau blanc, à parler de conjugaison, de grammaire ou quoi que ce soit. Non, concrètement ce qu'on a fait, on a demandé aux élèves d'écrire une chanson et on les a mis en équipe, ce qui leur a permis déjà de gérer la créativité, l'esprit d'équipe, leadership. Certains ont dû prendre le lead, montrer comment faire. Vraiment, c'était plutôt cool. Et également, du coup, de stimuler la partie anglaise. Ensuite, ils ont dû chanter devant tout le monde. Bon, c'était un peu plus un slam qu'une vraie chanson, mais ça leur a permis de vraiment également sortir de leur zone de confort, parler et chanter entre guillemets devant tout le monde. Ça, c'était absolument génial. Et ensuite, on a fait une deuxième activité. On allait voir un théâtre, une pièce de théâtre à Malte directement, où c'était full anglais. Il n'y avait pas de sous-titres. Et donc, on a vraiment beaucoup travaillé leur compréhension. Il n'y a rien de mieux pour la confiance en soi, il n'y a rien de mieux pour débloquer l'oral et débloquer son écoute que de faire ça. Je l'ai réalisé vraiment hier avec le film. Et à la fin du film, je fais ouais, formidable, génial, parce qu'en fait, j'ai rien loupé, quoi. Ça m'a fait des goosebumps, là. C'est génial. Et maintenant, là, actuellement, on le voit pas, peut-être que tu peux venir avec moi. Ils sont en train de débriefer justement de l'activité et les coachs sont en train de leur poser des questions sur ce qu'ils ont compris pour s'assurer que tout s'est bien passé. Du coup, on se retrouve à Marsaxlokk. On est venu ici pour découvrir un petit peu également la culture du pays, ce que les élèves apprécient, parler avec les locaux, échanger. Il y a également un petit marché juste ici, parce que hier, on a fait un comedy club. Moi, je me suis tapé des barres. C'est absolument génial. En gros, le concept, c'est quoi? C'est que les élèves vont créer en fait un espèce de sketch, d'accord? Et c'est pas mal parce qu'il y a également ce qu'on appelle en anglais des inside jokes, des blagues qui se sont faites pendant toute l'immersion. Et donc, il y a un stand-up qui est fait en groupe. Ça permet également d'être créatif, de stimuler la créativité. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Aujourd'hui, on est à Marsaxlokk. Et ce soir, on leur a également donné une activité de public speaking. Ils doivent parler. On va aller au restaurant. Ils le savent pas encore. On a booké un beau restaurant. Et le concept, c'est quoi? C'est qu'ils doivent parler tout seuls cette fois. Cette fois, c'est tout seul. Ils doivent parler devant tout le monde en anglais. C'est le dernier challenge. C'est quelque chose de très compliqué parce qu'il y a également du monde autour. Vous voyez là actuellement, moi je suis en train de parler. Il y a des gens que je ne connais pas qui sont potentiellement en train de m'écouter, qui sont en train de faire quelque chose. Et c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort, réduire l'anxiété, augmenter sa confiance en soi. Parce que si je suis capable de faire ça, là je leur montre également que c'est possible de le faire et que eux, le faire en anglais, devant du monde, devant des personnes avec qui ils étaient toute la journée, tout le temps, c'est un gros challenge. Et ils ont du temps quand même pour préparer, c'est pas un speech improvisé et ça va être génial. On verra ce que ça va donner et nous on se dit à tout à l'heure. Let's go. So, dear students, guys, I would like to first of all thank you for everything we have experienced together. I think you already have gone through the toughest part of the road, so keep going and continue developing all your skills, not only your English skills, but communication skills or everything that you need. Mes chers étudiants, je suis vraiment fier de vous. Je pense que cette immersion était très productive. Tout le monde a participé, tout le monde a réussi à faire les activités, à parler avec les gens, avec les étrangers, et de faire des activités, par exemple, de faire des blagues, et des présentations, quelque chose qui sont très difficiles à faire, même vraiment en français, dans ta langue native. Génial, l'immersion géniale, pour plusieurs raisons. Tu es baigné dans l'anglais toute la journée, tu dois parler en anglais, et à la fois, tu as un côté culturel, tu visites et du coup ça enlève le côté un peu formel de l'anglais, de l'apprentissage de l'anglais. Pour moi, l'immersion, c'était vraiment le moyen de pouvoir se plonger complètement en anglais. C'est-à-dire que là, on était vraiment 24 heures sur 24 en anglais. C'était vraiment intéressant, ça a permis vraiment de casser les réflexes de penser en français, ce qui était vraiment mon cas où j'avais du mal
voilà, penser directement en anglais et le fait d'être immergé, je me suis rendu compte au bout de 2-3 jours que les mots venaient directement en anglais à la place du français. Et ça, c'est vraiment un super challenge qui est gagné pour le coup. C'est incroyable, vraiment, je suis vraiment fier de vous, j'ai déjà dit, mais maintenant c'est enregistré, voilà. Merci et félicitations à vous. Amazing. English is beautiful. It's a freedom. It's a freedom. The best call I did this year. Cette immersion-là, oh, génial, j'attends la prochaine.